Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Êtes-vous prêts pour entendre une bonne parole ce matin? Merci Dieu. J'ai appelé ma mère tôt ce matin. Puis, ben oui. Elle dit, tu vas parler, elle dit, sur quoi tu vas apporter la parole le matin? Ben, j'ai dit, ça a l'air d'être sur les mers. Elle dit, ouais, il y a une parole de circonstance. Bon. Fait que... Mais j'avais pensé de faire ça là quand même, parce que rarement on parle des parents, puis on parle des enfants, en tout cas comme moi, lorsque j'apporte la parole. Et la Bible, elle nous dit, honore ton père et ta mère. Et j'ai pris cette opportunité pour honorer les mères, afin de pouvoir apporter une parole pour les mères. Et quand Dieu dit de honorer, bien, c'est bien de prendre le temps et de faire ça là. Est-ce que c'est vrai ça? Et c'est une occasion spéciale ce matin de faire ça là. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Matthieu. Matthieu, 15e chapitre. Je veux vous montrer que c'est dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Matthieu, 15e chapitre. C'est très fort, là. La Bible n'est pas politiquement correcte, là. Le monde dit que c'est écrit par les hommes, la Bible, oui, mais inspiré par Dieu. Et si on prendra le temps de tout lire la Bible, vous verriez qu'il y a gros des affaires qui accrochent dans nos esprits parce que on pense de la façon de ce monde, on est influencé par les médias, nos voisins, bien des choses, et Dieu est au-dessus de ça, et nous, on voit immédiatement, aujourd'hui, mais Dieu voit dans le futur, et Dieu voit les bons et les mauvais côtés, et c'est à nous à se conformer à la parole de Dieu. Amen. Matthieu, 15e chapitre, et le verset 4, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Amen. Fait que je pense pas que c'est tout inspiré par le voisin d'à côté, ce bout de passage-là de la parole. Hein? Il n'aura pas écrit le dernier bout, là. Vous me croyez, hein? Il n'aura pas écrit « Bénissez ceux qui vous persécutent non plus, bien qu'il peut être un très bon voisin, là. » Hein? OK. Exode 20e chapitre. Exode 20. On va aller voir dans les 10 commandements de Dieu. Puis en passant, les 10 commandements ne sont pas là pour brimer notre liberté, mais sont là afin qu'on soit heureux. Amen. Et on n'aura pas vraiment aimé ça un matin sans venir ici, puis être arrêté par un troupeau de vaches qui traverse le chemin, hein? Parce que des bonnes chances que la clôture aurait été brisée, disons, quand la saison va être là. Et la clôture est là pour protéger les animaux, puis elle est là pour nous protéger aussi. Et c'est la même chose avec la Bible, la parole de Dieu, les commandements de Dieu sont là pour nous protéger. Amen. Et Dieu dit comment ça nous dit cela? Que chaque homme ait sa femme ou vice-versa. Et Dieu dit cela parce qu'il veut nous protéger contre les maladies. Amen. Il veut nous protéger contre le sida également. Exode 20e chapitre et le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Et rattaché à honorer nos parents,
Dieu nous dit que nos jours vont être prolongés dans le pays que Dieu nous donne, dans la terre promise. Amen. Honorer, ça veut dire célébrer. Ça veut dire rendre hommage à quelqu'un, à sa mémoire, à une qualité qui le rend éminent. Amen. Vous avez le droit de célébrer vos parents, de les mettre sur un piédestal et vous pouvez dire que votre père est le plus fort, pas le plus gros, mais le plus fort. Hein? Vous pouvez dire que vous avez la meilleure mère au monde. Vous avez le droit de célébrer vos parents, de les mettre sur un piédestal. Et ça veut dire aussi procurer de l'honneur, de la considération. Wow! C'est passé de mode, ça, là. Mais c'est encore correct. Ça veut dire aussi accorder une distinction. Amen. Quand on parle à nos parents, on ne parle pas aux chiens, puis on ne parle pas aux chats. On parle à ceux de qui notre vie vient. Amen. On doit vraiment faire attention de la manière qu'on leur parle, sur le ton qu'on leur parle, l'attitude qu'on a lorsqu'on communique avec eux, de la manière qu'on les approche. C'est très, très, très important, ça. Oui. Allez, s'il vous plaît, dans Ésaïe 49 et le verset 15. Ésaïe 49. Et le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Le cœur d'une mère, c'est quelqu'un qui est un avec ses enfants. Oh oui. Si vous ne me croyez pas, corrigez l'enfant de la mère, puis vous allez voir, la mère va retentir. Êtes-vous là? Le cœur d'une mère, c'est un avec ses enfants. Elle aime ses enfants, puis elle a compassion de ses enfants. La Bible, elle nous dit, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ça veut dire compassion. C'est différent de l'amour. L'amour, c'est un sentiment très intense. C'est un accompagnement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Mais avoir de la compassion, c'est s'associer par un sentiment de pitié. Et Dieu a un sentiment de pitié envers la race humaine. Il a un sentiment de pitié envers vous et envers moi. Et une mère, c'est comme cela. Ça a de la compassion à l'intérieur d'elle pour ses enfants. Ses enfants ont beaucoup de la valeur pour elle. Elle les a portés. Puis c'est quelqu'un qui a un amour très intense envers ses enfants. S'il vous plaît, allez dans le livre de Tite, 2e chapitre. Je vais commencer au verset 1er. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Les personnes âgées.
qu'est-ce qu'elle est? Elle est un exemple à donner aux femmes plus jeunes. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre. Amen. Les jeunes qui viennent à l'Église ici doivent donner un bon exemple aux autres jeunes qui sont en dehors. On vit dans un monde très difficile. J'étais ici dernièrement et je sortais, il était à 7 heures, je ne sais pas, peut-être 11 heures. Et là, bien, j'ai entendu un bruit. C'était comme si une voiture avait rentré dans une autre voiture, d'un poteau. Et, wow, j'ai regardé. Et là, bien, dans la cour de la cantine, il y avait quelques jeunes qui étaient là. Et là, bien, j'ai entendu des gros mots. Puis là, j'ai vu commencer une bataille à avoir lieu. Ah ben oui. J'ai pris mon téléphone et je voulais appeler, puis j'ai vu que ça s'était calmé, donc j'ai laissé faire. Amen. Les jeunes ont un exemple à donner aux autres jeunes. La Bible elle nous dit qu'on est des épîtres lues, ça veut dire qu'on est une lettre que les gens regardent vivre. Croyez-moi, les gens me regardent. Je rencontre des gens que je ne connais pas et les gens me saluent. Je m'assieds au restaurant et je vois les yeux des gens qui me regardent. Oh oui. J'étais dans un hôtel, on avait un repas ensemble ici à l'église, dans un hôtel, et il fallait faire le tour du buffet. Et moi, bien, je me suis dit, bien, pourquoi faire juste une file? Il y a de la place pour faire 2 files. Fait qu'on va aller plus rapidement, donc j'ai commencé la 2e file. Mais il y avait de la place pour une file. Je ne le savais pas. Et je me suis fait dire par la serveuse, toi aussi, il faut que tu te conformes à... Amen. Les gens nous regardent vivre. Et certains, ça va leur faire même plaisir de reprendre le pasteur. Puis ils ont des attentes élevées. C'est correct. Quand on est un pasteur ou un homme public, amen, c'est des choses que les gens ont des attentes de. Amen. Une mère, ça a de l'amour pour ses enfants, puis ça a de la compassion. Puis il y a de quoi qui est très important qu'une mère doit faire. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, 6e chapitre. Commençons verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On fait partie du peuple de Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur dans notre vie. Et Dieu dit, tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et je vais vous dire, c'est facile parce que Dieu a été tellement bon envers nous, puis il est tellement bon envers nous, gloire à Dieu, à tous les jours, amen. Il est facile à aimer, merci Dieu. C'est comme si le matin, je fais attention, avant même de regarder dehors, de dire gloire à Dieu. Amen. On commence la journée, le coq va chanter, mais nous, que ce soit notre chant. Gloire à Dieu. Tu es tellement bon, Dieu. Je t'aime. Alléluia. Qu'est-ce que je possède? Gloire à Dieu. La santé, gloire à Dieu. Mes enfants, gloire à Dieu. Mon travail, gloire à Dieu. La joie, gloire à Dieu. Ça vient de Dieu.
Regardez bien que c'est ça dit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Une mère, c'est quelqu'un qui enseigne les voies de Dieu dans la vie de ses enfants. Oui. C'est tellement important. Comptez pas à l'école de faire ça. C'est votre responsabilité, c'est vos enfants. Moi, chacun de mes enfants, veut pas, va m'accompagner au ciel. La Bible dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Je connais un prêcheur qui, sa mère aimait beaucoup le Seigneur, puis il était une chrétienne fervente. Puis lui, il était le seul pas sauvé. Puis il se faisait présenter, ça c'est le païen de notre famille, ça. Elle le présentait de même. Là, il disait, toi, tu vas venir au Seigneur. Il dit, non, je ne viendrai pas au Seigneur. Oui, tu vas venir au Seigneur, c'est écrit, tu vas venir au Seigneur, puis tu vas venir au Seigneur. Il dit, non, je ne viendrai pas au Seigneur. Et la parole de Dieu s'est concrétisée. Et il est venu au Seigneur. Puis il est maintenant un prêcheur de l'Évangile. Amen. Ma mère m'a enseigné la parole. Elle mettait du temps avec ses enfants. Elle nous lisait la Bible. Elle me questionnait. Et souvent, je n'avais pas les bonnes réponses. Et des fois, je ne sais pas, on dirait que je pognais une phase que j'étais bon, là. Elle dit, ouais, tu commences à connaître ta Bible, là. D'autres fois, elle disait, non, tu ne connais pas ta Bible, toi. Amen. Il y a une occasion qu'elle avait dit, regardez bien ce que c'est écrit, là. Verset 7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et mon frère a dit, ben là, il faut écrire ça, ces poteaux. Elle dit oui. Là, nous autres, on ne filait pas d'avoir des textes écrits sur les poteaux de la galerie de la maison, devant nos enfants, devant nos amis plutôt. Elle dit oui, c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, ça sera moins, là. Ça me dérangera moins. Je n'ai pas honte du Seigneur. Mais Dieu est fervent comme ça parce qu'il sait que sa parole apporte la vie, elle apporte l'espoir, elle apporte la délivrance. Elle est une bénédiction pour les gens. Un matin, j'étais chez moi puis je pensais aux gens qui ne lisent pas la Bible, bloqués dans leur esprit que c'est écrit par les hommes. Qui d'autre que les hommes t'aurait voulu qu'ils écrivent la Bible? J'ai eu des bons chiens, mais ils ne savent pas écrire. Les chats ne savent pas écrire. Donc, Dieu a passé par les hommes. Amen. Je vais vous sortir une idée. Moi, je ne connais pas toute la Bible. Je ne peux pas tout répondre à toutes vos questions. Mais c'est comme du poisson. Tu manges, puis les arêtes, ben, tu les mets de côté. Tu te sers de ton ordi, même si tu ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne, tu en profites pareil. Puis c'est la même chose avec la Bible. Moi, je vous dis, si la Bible serait enseignée dans nos écoles, si la Bible serait enseignée dans les maisons, les valeurs ne seraient pas pareilles. Au lieu d'envoyer les parents se promener, ils diraient, Dieu dit d'honorer mes parents, même si je ne pense pas comme eux. Je dois les honorer pareil. J'ai des bons parents pareils. Ils prennent soin de moi, ils me corrigent, ils me disciplinent. Oh, ça, ce ne sont pas parfaits, mais il y a quelque chose, c'est qu'ils m'aiment.
Ça a l'air que les parents corrigent les enfants parce qu'ils les aiment. Moi, ça aurait été bon quand même moins des fois. Et, on en avait besoin, ouais. Je t'aimais encore. Je suis obligé, j'ai dit, je t'aimerais. Non, non, c'est pas vrai, là. Amen. La Bible, c'est le livre d'espoir. C'est un livre qui va donner, qui donne des grands secrets de succès. Moi, je vous dis que si les gouvernements se baseraient sur la parole de Dieu pour diriger les gens, ça serait très différent. Et moi, je vous dis que si les concitoyens diraient, on va regarder, avant de voter, les qualités dans la vie de cette personne, s'ils sont en accord avec la Bible, ça serait très différent. Moi, je vous dis maintenant, quand on dit que c'est quelqu'un d'intègre, des fois, on va en faire grimacer plusieurs. Parce que le mal est rendu bien et le bien est rendu mal. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu vas les enseigner comment marcher avec Dieu. Tu vas leur parler de Dieu. Laissez-moi vous dire, la Bible fait des bons dépôts dans la vie des gens. J'espère que je n'ai pas l'air d'un homme malheureux, moi. J'ai grandi dans les voies de Dieu. Mais une bonne journée, il a fallu que moi-même, je passe par la repentance et accepter le Dieu de mes parents dans ma propre vie. Et maintenant, je marche avec Dieu, pas pour plaire à mon père, il est parti au paradis, pas pour plaire à ma mère. Je marche avec Dieu volontairement. Je suis un homme heureux de le faire. Alléluia. Merci Dieu. Amen. La Bible elle nous dit dans Proverbe 22 et le verset 6, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » C'est des dépôts. Avez-vous pensé de construire une maison d'1 million sur le sable, vous autres, sur le bord de l'eau? Vous dites, moi, je veux une maison sur le bord de l'eau, vite, là! Ah, il est imbécile de faire ça. Il faut prendre le temps de faire un fondement. Et les fondements qu'on donne à nos enfants, quand ils sont très jeunes, sont énormément importants. Oh oui. Des fois, je parlais comme un démon, je sortais des gros mots, je mettais le mot de maudit devant mon sauveur. Hey, méchant quand j'étais enfant. Moi, je vous dis que mon poney aurait aimé ça, que je sois sauvé. Donnait des coups de pied dans le ventre puis dans le derrière. Méchant! Oui, puis je disais des gros mots. À peu près 10 ans. Wow! Terrible, hein? Amen. Même ton cheval ne te reconnaîtra plus, mais que tu es sauvé. D'habitude, je dis ton chien, mais là, c'est le cheval. Amen. Ça ne veut pas dire entre les deux qu'il n'y aura pas de crise. Mais il y a eu le dépôt de la parole de Dieu dans leur vie. C'est une parole vivante. Alléluia. Bien que je ne connaissais pas le Seigneur, lorsque j'allais à l'école, je demandais à Dieu de faire que je puisse passer mes tests. J'ai appris à mettre Dieu dans les petites choses également. Et je pratique encore cela aujourd'hui. Mais là, j'ai changé une pratique. J'ai commencé à prier et à demander à Dieu des grandes choses. Des choses impossibles. Et je vais voir des plus grandes choses se produire encore parce que Dieu dit de faire connaître à Dieu nos besoins. Alléluia. Merci Dieu. Une autre chose qui est très important à une maman. Allez dans 2 Timothée 1,5. Pensez-vous que la société ira mieux, là, si ça mettrait en pratique qu'est-ce que je suis prêt à apporter de la Bible? Oui, oui. Hey. Amen.
Je ne sais pas s'il voterait pour moi si je me présenterais aux élections. Possible, oui, Richard voterait pour moi, lui. Oh, il y en aurait qui diraient, fais attention à lui, c'est un pasteur, il va venir nous inculquer, il va vouloir nous laver le cerveau, nous faire penser comme lui pense. Pensez-vous ça, vous autres? Je suis certain qu'il y en aurait qui penseraient de même. Rien que parce que je suis pasteur, ça serait un non. Mais les autres qui disent qu'ils n'ont pas de religion, ils ne pensent pas qu'ils vont vouloir nous influencer puis mettre le bon Dieu dehors. Hein? Amen. C'est des choses qui arrivent, ça. 2 Timothée 1, 5. Je commence au verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers... Quoi donc? C'est un vieux livre, ça. Qu'est-ce que ça dit? Et que je sers avec une conscience pure. Oui. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ouais, c'est un prieux, là. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. L'apôtre Paul, c'était un de ses enfants spirituels qui s'appelait Timothée. Timothée a été enseigné dans les voies de Dieu, mais enseigner dans les voies de Dieu, c'est pas assez. Il faut avoir Dieu dans notre vie. Amen. Moi, je connais la reine d'Angleterre. Je connais John Lennon. Je connais M. Barack Obama. Je connais Guy Lafleur. On connaît donc bien du monde. Ouais, on connaît gros moins. Mais je n'ai jamais mangé avec eux, là. Je les connais par les médias. Et comment le monde connaisse Dieu parce qu'il n'a entendu parler. Mais Dieu, c'est une relation personnelle qu'il veut avoir avec nous. Et Timothée avait entendu parler de Dieu, mais par l'apôtre Paul, il a ouvert son cœur à la grâce et à l'amour de Dieu. Et Timothée avait été enseigné dans les voies de Dieu. Paul a prié pour lui, puis il a dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et Timothée, une fois qu'il était né de nouveau, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'est ça qui arrive. Quand tu es vraiment pardonné, puis que tu aimes vraiment Dieu, tu vas être sincère. Tu n'auras pas besoin de police pour te suivre, puis des détectives. Non, ton cœur, amen, est droit envers Dieu. Tu es une personne d'intégrité. Tu es sincère dans ta marche avec Dieu. Il y avait une foi sincère. Et la Bible nous dit qu'il habita d'abord dans ton aïeul Loïs, ta grand-mère, et ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. On reproduit qui nous sommes. Amen. Il avait reçu de ces gens un bon exemple. D'où vous voulez que vos enfants prennent le modèle, l'exemple? Ils ne restent pas avec les vedettes, ils restent chez vous. C'est à nous à donner l'exemple à nos enfants. Ben oui. Hier, chez moi, j'avais Maya et une de ses amies. Puis là, bien, je leur ai parlé que tous avaient péché. Je voulais que la petite accepte Jésus, son ami. Et j'ai dit, ben, on a tous menti. Et j'ai dit, moi aussi. Maya m'a regardé.
possiblement avait une autre attente de son grand-père. C'est correct. On a tous besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. La société dans laquelle on vit doit prendre le modèle des parents. Oh oui. Moi, je veux être un bon exemple pour mes enfants, encore, même s'ils ont tous quitté la maison. Un bon père, pas une bonne mère. Un bon mari. Un bon grand-papa. C'est la volonté de Dieu, ça. Et en plus, être un bon modèle pour les enfants qui viennent à l'Église. Les enfants viennent dans mon bureau parfois et je leur donne des bonbons. Je veux qu'ils aient une belle représentation de l'autorité. Pas une autorité méchante, mais une autorité avec laquelle on peut avoir de la joie, de l'agrément, quelqu'un qui démontre l'amour, qui n'ait pas peur de l'autorité. Ma femme, parfois, me parle, elle dit, ton physique est assez imposant, là, comme tu fais peur au monde. Hey, j'aimerais assez perdre 30 livres, moi. Dans 3 jours, oh my! Et les gens seraient encore inconfortables. Amen. Elle dit les expressions faciales. Pas le physique, OK. Alors, j'aimerais assez avoir un plus petit nez d'abord. Ah non. Amen. On donne l'exemple. Une autre chose, 2 Corinthiens 12. Ça, on n'entend pas souvent parler de ça. Vraiment pas souvent. Amen. 2 Corinthiens 12. C'est un enseignement matin, là. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 12. Commençant au verset 13. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge, pardonnez-moi de ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Regardez, ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. C'est écrit dans la Bible, là. Ben oui. Quand je restais chez mes parents, des fois, mon père voulait me bénir. Puis moi, je dis, oh non! Non, non! Je suis capable de prendre soin de moi-même. Ben oui. Si je ne me trompe pas, nouvellement marié, c'est encore la même chose. Oh non, non, moi, je suis capable de prendre soin de moi-même. Et ma soeur Fernande, ben elle était plus vieille que moi dans le Seigneur, puis elle l'a encore. Elle dit, c'est pas ça. Elle dit, c'est aux enfants, aux parents, à amasser pour les enfants. Amen. Elle avait raison. Quelqu'un m'a dit dernièrement, elle dit, on est une mère toute la vie. Elle dit, mon cœur est triste présentement pour mes enfants. Madame Hébert, là, ses enfants vivent des difficultés. Elle a un vrai bon cœur de mère. Amen. Même que nos enfants ont quitté la maison, Dieu veut qu'on les bénisse pareil. Pas en mode, là, mais c'est ça. Une bonne affaire que la Bible n'est pas écrite par les hommes, hein? Amen. Moi, ma mère, fait des années de temps. Des années de temps.
À Dieu toute la gloire des années de temps qu'elle me prend à cœur. Je suis marié, j'ai 56 ans, je suis encore son petit Daniel. Amen. Elle ne me donne pas une fortune, mais elle est une bénédiction tous les mois, de bon cœur. Dites merci Seigneur. Gloire à Dieu. Les parents ont le droit d'être une bénédiction pour leurs enfants. Vous donnez l'exemple à vos enfants, comment eux doivent se comporter avec leurs enfants après. Amen. C'est la volonté de Dieu. Qu'on pourvoie pour nos enfants quand ils sont jeunes. Une mère fait ça. Et même quand c'est passé. Un autre point qui est très important pour être une bonne maman, c'est d'être quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et là, prenez pas mal de jeux de mots, là, pour le bien-être de sa famille. Elle prend ses responsabilités envers son mari et ses enfants. Hey! Quelqu'un qui est infirmière quand l'enfant se fait de la douleur. Proverbe 29, 15. Allez là, s'il vous plaît. Il y a eu de l'abus. Oui. Je crois qu'il y a eu de la méchanceté à travers cela. Oui. Je crois que c'est bon pour le gouvernement de contrôler, de faire attention. Oui. Mais je crois à la Bible. Oui. Proverbe 29, 15. Une bonne maman va corriger ses enfants. Puis un bon père va faire la même chose. La verge et la correction donnent la sagesse. C'est ça dit après? Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Même les adultes n'aiment pas être corrigés. Avez-vous déjà essayé de corriger le patron, vous autres? La verge et la correction donnent la sagesse. L'enfant livré à lui-même. Oh, fais qu'est-ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Il est comme ça, il est de même. Ah, puis on n'est pas capable. Il a peut-être besoin de délivrance aussi, ton enfant. On les laisse faire. Nous, les humains, c'est drôle, hein? C'est pas une bonne comparaison, mais c'est une bonne comparaison pareil. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on est comme un chien qui a plus sa laisse. Quand il a sa laisse, il va se rendre à 10 pieds, attaché à sa chaîne, 10 pieds, 15 pieds. Mais quand il n'y a plus de chaîne, avez-vous déjà vu un chien perdu, vous autres? Il va marcher sur le bord du chemin, la queue entre les jambes en arrière, il est peureux, parfois il a été blessé. Il y avait une famille, moi j'ai grandi sa rue ici, pas loin. Il y avait une famille qui avait un beau chien policier, là. Oh, qui était beau. Il s'appelait Snoopy. Puis une bonne fois, je l'ai vu, son nez rempli de pics de porc-épic. Oh, qu'il y en avait. Ben oui, il s'est mis le nez où il n'y avait pas d'affaires. Il n'était pas attaché. Souvent, quand on se fout de Dieu, puis qu'on met Dieu de côté, puis qu'on n'élève pas nos enfants, moi, j'aime mieux élever mes enfants que ça soit le voisin d'une maison de pension pour jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée, vous autres? Oh, on ne sera pas tout le temps aimés, mais rendu à 20 ans, 25 ans, ou à la réception de mariage,
Papa, maman, vous aviez souvent raison. Pas mal tard pour l'apprendre, là, mais... Amen. Ils vont nous aimer pareil, même si on les corrige. Là, je vis ça bien moins souvent, mais quand ma mère amenait à l'église, je parlais avec elle. Là, tu as dit un mot. Écoute bien ton mot, là. Là, tu l'as dit de même, c'est pas de même, ça se dit. Je veux pas que tu aies l'air d'un ignorant devant tous les gens, voyons, toi. Ça a l'air fou parler de même. Écoute bien. Là, répète-le maintenant après moi. Là, c'est une vraie maman, là. Oh oui, ça arrivait souvent, là. Ah, il y a une chance qu'elle ne corrigeait pas mes lettres, là. Ben oui. Corriger nos enfants, ça ne veut pas dire d'être méchant et les battre à 2 par 4. C'est pas ça, pas en tout. Ça devient de la méchanceté, puis Dieu est contre ça. J'ai dit, ça devient de la méchanceté, puis Dieu est contre ça. Mais laisser nos enfants à eux-mêmes, Dieu est contre ça également. Il y a un juste milieu, il y a une mesure. Amen. Je vais frapper, moi. J'ai eu les oreilles tirées. Il m'avait même dit que je n'avais pas l'air à faire pitié. Amen. Mon père, une fois, m'avait donné une volée. Ah, j'avais pas été fait avec mon frère. J'avais donné un coup de poing sur le nez, puis il avait saigné. Oui. J'avais besoin du Seigneur, Colette. Crois-moi. Même enfant. Puis il était monté, puis il avait pogné sa strap, puis il me frappait, j'étais à briller, hein. Dis pas, là, c'était comme s'il frappait à côté, là. Puis j'ai Mais je m'en rappelle encore. Mon frère a arrêté de saigner du nez. Une mère, ça corrige ses enfants. Pourquoi? Pour qu'on fasse de bons concitoyens, qu'on représente bien la famille, qu'on soit une belle influence dans la société et qu'on soit heureux également. Amen. Une mère, ça donne des conseils, je vous en ai parlé. Ça corrige, ça porte des réprimandes. Puis, m'en vous dire, là, on ne fait pas ça devant tout le monde. J'ai dit, on ne fait pas ça devant tout le monde. Puis, les mésententes que le couple a, on essaye de faire ça à l'extérieur de la vie des enfants. Puis, on ne devrait jamais abaisser le père et la mère devant les yeux des enfants. Jamais faire ça. Amen. Il n'est pas parfait, mais il y a des grandes qualités. Amen. On va vous dire de quoi? Au lieu de voir les défauts dans la vie de l'autre, pourquoi qu'on n'essaye pas de trouver des qualités puis célébrer ces qualités-là? Plus qu'on célèbre les qualités, moins que les défauts vont paraître. Quand j'allais à l'école, là, il y avait un chant qui chantait, là. Put your hand in the hand of the man that calmed the waters. Mets ta main dans la main de l'homme qui a calmé la tempête. Et là, ça nous dit, regarde à toi-même, puis là, tu vas regarder les autres différemment. Oui, c'est un bon chant, hein? C'est la volonté de Dieu qu'on fasse ça. Une bonne mère, c'est quelqu'un qui encourage aussi ses enfants à progresser. C'est quelqu'un qui les protège également. Amen. Une maman, c'est quelqu'un avec 14, 17, 20, 23 enfants. Chapeau, hein? Parlez-moi, c'est... Dans la pauvreté, hein? J'ai vu sur le journal, sa première page, Maman Dion qui disait « Avec rien, je faisais des miracles avec ça. » Amen. Une mère, c'est quelqu'un qui est débrouillarde. Amen. Merci Dieu. Je vous invite à vous lever ce matin. Comme j'ai dit, c'est plutôt un enseignement, c'est un moment très important. Et c'est la volonté de Dieu qu'on célèbre et qu'on honore nos parents, notre mère. Merci Dieu.
Alléluia. Les enfants vont venir. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Nicodème avait été vers Jésus dans la nuit. Peut-être qu'il était moins audacieux que d'autres, bien qu'il était un homme qui aimait Dieu. Et il y a des gens, vous savez, on est tous différents. Personne ici n'a la même empreinte digitale. Personne ici n'a la même voix. On est tous des gens uniques, mais on est tous importants aux yeux de Dieu. Puis s'il y a quelque chose que je ne voudrais pas qu'il arrive, c'est que j'ai enseigné la parole de Dieu et je n'ai pas donné l'occasion à la personne de demander pardon à Jésus pour ses péchés. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Si vous voulez venir à Jésus là où vous êtes, il y a possibilité. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Moi, je ne vois rien de mal là. Demander pardon à Dieu d'avoir brisé ses commandements. On a tout fait cela. Dieu nous veut avec lui et Jésus est mort d'amour pour nous. Amen. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. On va aider, peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut un nouveau départ avec le Seigneur et qui veut accepter la grâce de Dieu dans sa vie. J'aimerais ça vous aider. Ne manquez pas cette occasion bénie. Et j'invite les gens de la congrégation à faire cette prière. Amen. Et soyez sincères. Et je vous dis que Jésus va te faire grâce, il va te pardonner. Il va changer ta vie en bien. Tu peux avoir une belle vie, Dieu veut t'en donner encore une meilleure. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Reçois-moi comme ton enfant. Je regrette tous les péchés que j'ai commis et je reçois ta grâce. Par la foi, je suis maintenant un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon, hein? Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît.